Depuis 2 décennies environ, les mortiers ont été améliorés en vue d'une mise en œuvre plus aisée. Depuis les ajouts d'adjuvants aux mortiers, des efflorescences sont plus fréquemment observées sur les façades. La gypsification et les efflorescences sont causées par un certain nombre de facteurs parmi lesquels l'eau en plus du mortier joue un rôle important. Comment apparaissent une gypsification ou des efflorescences? Lorsqu'il pleut, la brique absorbe l'eau au travers de ses pores. La brique absorbe également l'humidité des joints ainsi que celle du mortier. Les minéraux et les particules de gypse se dissolvent dans l'eau et sont transportés à travers la brique. Dès que la brique sèche, l'eau s'évapore par le côté apparent de la façade. Ce faisant, elle laisse les minéraux et les particules de gypse à la surface extérieure de la brique. Type d'efflorescence. On distingue en gros 3 principaux types d'efflorescence. 2 types d'efflorescence précoce ou primaire. Une efflorescence primaire peut être constituée de sel ou de calcaire. Une efflorescence tardive est également appelée efflorescence secondaire, gypsification ou grisaille. Une efflorescence précoce de sel et de chaux est souvent observée au printemps, lorsque le soleil brille davantage et que les façades s'assèchent. Efflorescence de sel. L'efflorescence de sel apparaît assez rapidement après les travaux de maçonnerie. Parmi les causes possibles, il y a la mise en œuvre avec un mortier trop humide, des briques trop mouillées ou le fait que la maçonnerie fraîche n'a pas été correctement protégée de la pluie. Cette efflorescence disparaît en peu de temps car la pluie dissout les sels et les emporte. On peut aussi brosser délicatement la façade. Évitez les efflorescences de sel en maintenant la maçonnerie fraîche au sec. Efflorescence de calcaire. L'efflorescence de calcaire, elle aussi précoce, peut se produire lorsque l'humidité est trop importante pendant la construction. Le mortier peut durcir de manière optimale en réagissant avec le CO2 présent dans l'air. Il est important que l'air et la façade soient secs pour un meilleur durcissement. Tant que la chaux du mortier n'a pas entièrement réagi avec le CO2, il y a un risque que la chaux libre se dissolve suite à un excès d'eau de pluie dans la façade. Dès que la brique sèche, l'eau s'évapore par l'extérieur de la façade. La chaux libre reste à la surface extérieure de la brique et continue à durcir par la réaction avec le CO2 de l'air. Cette efflorescence peut être éliminée avec des nettoyants à base d'acide. Évitez les efflorescences de calcaire en maintenant la maçonnerie fraîche au sec. Gypsification ou efflorescence tardive. La gypsification est un phénomène complexe, dû à l'interaction de divers processus dans la maçonnerie qui provoque la formation de gypse et son transport vers la surface de la brique. Ce processus est très lent. Il peut s'écouler plusieurs mois voire plusieurs années avant que ce voile gris ne devienne visible. Sur un bâtiment, ce phénomène est plus fréquent du côté exposé à la pluie. Une avancée de toit au-dessus de la façade peut atténuer ce phénomène. La gypsification est une efflorescence persistante qui ne peut être éliminée que par sablage de la façade. La gypsification peut être évitée en utilisant les briques imprégnées de Van der Sanden. Van der Sanden donne une garantie de 25 ans contre la gypsification sur ces briques de parements imprégnés. Comment fonctionne l'imprégnation? À l'usine, les briques reçoivent une protection respectueuse de l'environnement dans une unité d'imprégnation spéciale. Tous les côtés apparents d'une brique sont traités. Les phases de pose de la brique ne sont pas traitées. La brique conserve ainsi les propriétés d'absorption qui sont garantes d'une mise en œuvre aisée. La profondeur de pénétration de l'agent d'imprégnation est d'environ 5 à 10 mm. La gypsification n'a ainsi plus aucune chance de se développer. L'agent d'imprégnation modifie l'effet dit capillaire. La brique n'absorbe plus l'eau. La structure des pores reste ouverte à l'évaporation. Cela permet à l'humidité du mortier de s'évaporer. La mise en œuvre des briques imprégnées peut être réalisée à l'aide de mortiers habituels. Pour de meilleurs résultats, suivez les instructions générales de traitement du fournisseur de mortier.